Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont pris l'habitude d'interpréter leurs émotions comme des messages énigmatiques envoyés par une autorité supérieure. La tristesse était perçue comme une punition, la colère comme une tentation, la peur comme un châtiment pour manque de foi, et même la joie comme une sorte de récompense divine pour bonne conduite. Cette interprétation moralisatrice des émotions a créé un lien de culpabilité et de méfiance envers notre propre nature affective, comme si le sentiment était toujours un jugement nous plaçant devant un tribunal invisible. Spinoza rompt radicalement avec cette tradition. Pour lui, aucune émotion n'est une punition ou une récompense. Les émotions ne sont pas des signes d'approbation ou de désapprobation d'un Dieu jugeur, mais des effets nécessaires de la relation de notre corps et de notre esprit au monde. Elles sont l'expression inévitable de notre condition d'être fini, inscrit dans un réseau infini de causes et d'effets. En traitant les émotions comme quelque chose à récompenser ou à punir, nous commettons une erreur qui nous asservit encore davantage. Nous commençons à craindre ce que nous ressentons au lieu de le comprendre. Cette idée fausse découle d'une tendance naturelle de l'imagination. Lorsque nous ne comprenons pas les causes réelles des choses, nous inventons des explications fondées sur des intentions. Ainsi, si quelque chose de bien nous arrive, nous pensons que c'est une récompense. Si quelque chose de mal nous arrive, nous pensons que c'est une punition. De même, si nous ressentons de la joie, nous croyons que Dieu nous a favorisés. Si nous ressentons de la tristesse, nous supposons que Dieu s'est détourné de nous. Cette interprétation anthropomorphique projette la logique humaine des récompenses et des punitions à l'infini, transformant la vie en une échelle morale permanente. Mais Spinoza nous invite à changer de perspective. Pour lui, Dieu n'est pas un souverain qui surveille et punit, mais la nature infinie elle-même, la substance dont tout est fait. Dans ce contexte, les émotions ne sont pas des messages arbitraires, mais des effets nécessaires. La peur, l'envie, la colère, l'amour, la joie. Tous ces affects sont des réactions de notre corps et de notre esprit à des causes extérieures. Ils ne sont pas imposés de l'extérieur comme une punition, mais émergent de l'intérieur comme une réponse naturelle. Lorsque nous croyons que la tristesse est une punition, par exemple, nous portons un double fardeau. Nous souffrons de la douleur elle-même et de la culpabilité d'être punis. Ce poids supplémentaire nous paralyse et nous maintient dans la soumission. Lorsque nous pensons que la joie est une récompense, nous nous trompons nous-mêmes, car nous commençons à la rechercher comme une monnaie d'échange. Nous obéissons, nous nous réprimons. Nous essayons de négocier avec le divin pour recevoir davantage de cette bénédiction. Dans les deux cas, nous restons prisonniers de la même erreur. Nous considérons les émotions comme la preuve d'un jugement, plutôt que comme des signes compréhensibles. Spinoza nous enseigne que le véritable esclavage commence ici, lorsque nous interprétons ce que nous ressentons comme dépendant de la volonté arbitraire d'une puissance extérieure. Dans cet état, nous ne sommes plus maîtres de notre vie émotionnelle, mais otages d'explications illusoires. La peur d'être punis nous ronge, l'attente d'une récompense nous trompe. Et ainsi, nous continuons, oscillant entre culpabilité et espoir, sans jamais parvenir à la liberté. Mais la philosophie de Spinoza propose une autre voie. Au lieu de se demander « Pourquoi Dieu me punit-il de cette tristesse ?» ou « Qu'ai-je fait pour mériter cette joie ?» nous sommes invités à nous demander « Quelles causes ont produit cet affect en moi ?» Ce changement est révolutionnaire. Lorsque nous cessons d'attribuer un caractère critique aux émotions et commençons à les considérer comme des effets nécessaires, l'esclavage commence à s'effriter. La tristesse n'est plus une punition, mais la conséquence d'une diminution de pouvoir causée par une rencontre. La joie n'est plus une récompense, mais la conséquence d'un accroissement de pouvoir résultant d'une relation favorable. Cette vision ne diminue pas l'importance des émotions. Au contraire, elle l'approfondit. En comprenant que chaque affect fait partie de l'ordre de la nature, nous découvrons qu'il n'y a rien à craindre ni à négocier. Dieu ne nous envoie pas d'émotions comme des signaux cachés, car il n'agit pas comme un humain. Dieu est l'ordre éternel qui s'exprime dans chaque affect selon la nécessité. Si nous comprenons cette nécessité, nous passons de la captivité des émotions à leur participation consciente. Un exemple simple illustre bien ce phénomène. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi. En logique moralisatrice, le premier réflexe serait de penser « c'est une punition, j'ai fait une faute qui est punie ». Cette pensée aggrave la douleur car elle ajoute un sentiment de culpabilité à la perte. Mais d'un point de vue spinozien,
Cette tristesse n'est pas une punition, mais la conséquence inévitable d'une diminution de puissance. Le corps et l'esprit, privés de certaines conditions d'action, réagissent avec découragement. La libération ne viendra pas de prier Dieu de supprimer la tristesse comme punition, mais de comprendre les causes de cette émotion et, à partir de là, de chercher de nouvelles façons d'accroître sa puissance. Autre exemple, une personne recevant une reconnaissance inattendue peut ressentir une grande joie. Si ce sentiment est interprété comme une récompense divine, il engendre attachement et peur de perdre la faveur d'en haut, créant ainsi une dépendance. Mais si cette même joie est comprise comme l'expression d'une rencontre qui a accru notre pouvoir d'agir, elle devient source d'apprentissage. Nous pouvons identifier les relations qui nous renforcent et chercher à les développer. À ce stade, nous commençons à comprendre ce que signifie être libéré par Dieu. Il ne s'agit pas d'effacer les émotions négatives ou de nous en offrir de positives. La libération survient lorsque nous comprenons que tout ce que nous ressentons est déjà contenu dans l'ordre naturel. Ce qui semblait être une punition ou une récompense se révèle être un effet naturel. La culpabilité disparaît, la peur se dissipe, et à leur place naît la sérénité de savoir que rien de ce que nous ressentons n'est en dehors de l'ordre divin. Ce changement est le premier pas pour que les émotions cessent de nous asservir. Tant que nous les croyons signes arbitraires du jugement divin, nous restons paralysés entre culpabilité et espoir. Mais lorsque nous comprenons qu'il s'agit de mouvements nécessaires, nous pouvons commencer à les transformer, non par la répression ou la négociation, mais par la compréhension. C'est en ce sens que Dieu libère, non pas parce qu'il nous enlève nos émotions, mais parce que, en comprenant que tout est en Dieu, nous découvrons qu'il n'y a ni punition ni récompense, seulement l'ordre nécessaire de la vie. Et c'est précisément ce point qui ouvre la voie au thème suivant. Si Dieu n'est pas un juge des passions, mais l'ordre de la nature elle-même, alors comment pouvons-nous vraiment comprendre la place des émotions au sein de cet ordre? L'une des plus grandes erreurs de l'histoire humaine a été d'imaginer Dieu comme un juge observant d'en haut, distribuant récompenses et châtiments, approuvant ou désapprouvant nos actions et nos sentiments. Cette image anthropomorphique, si répandue dans les traditions religieuses, a conduit des milliers de personnes à croire que chaque émotion était un message codé de jugement. La peur était le signe que Dieu nous avait rejetés, la joie la preuve qu'il nous avait favorisés, la douleur un rappel de culpabilité. Cette logique de tribunal spirituel a construit une relation d'obéissance fondée sur la peur et l'espoir, mais non sur la liberté. Spinoza brise ce paradigme avec force. Pour lui, Dieu n'est pas un législateur extérieur, ni un être observant de l'extérieur pour nous juger. Dieu est l'ordre même de la nature, infini, nécessaire, éternel. Rien ne se produit en dehors de lui, rien n'existe qui ne soit une expression de son essence. Par conséquent, nos émotions ne sont pas des messages d'un juge, mais des effets nécessaires de ce même ordre. Lorsque nous souffrons ou nous réjouissons, nous ne sommes ni punis ni récompensés. Nous participons simplement à la vie, selon les lois immuables de la nature. Cette conception transforme radicalement notre compréhension des passions. Si Dieu n'est pas juge, alors les émotions n'ont pas de valeur morale en elles-mêmes. La peur n'est pas un péché. L'envie n'est pas un défaut moral. La joie n'est pas une vertu en soi. Toutes ces émotions sont des affects qui naissent du contact du corps et de l'esprit, dans leur finitude, avec des forces extérieures qui augmentent ou diminuent leur pouvoir d'exister. Juger ces affects comme bons ou mauvais, au sens moral traditionnel, revient à manquer l'occasion de les comprendre comme un élément nécessaire de l'ordre du monde. Cela ne signifie pas que toutes les émotions soient indifférentes. Spinoza distingue celles qui nous asservissent de celles qui nous libèrent. Mais cette différence ne repose pas sur un jugement extérieur, mais plutôt sur notre relation avec elles. Les passions tristes, comme la haine, l'envie et la peur, indiquent que nous sommes déterminés par des causes extérieures, sans en comprendre la nécessité. Les affects actifs, comme la joie née de la compréhension, indiquent que nous sommes devenus des causes adéquates, capables d'agir selon la raison. La question n'est donc pas de savoir si une émotion est permise ou interdite par Dieu, mais si elle nous maintient passifs ou nous conduit à la liberté. Lorsque nous considérons Dieu comme un juge, nous sombrons dans une vie marquée par la peur. Peur de ressentir, peur de désirer, peur de commettre des erreurs. Cet état d'esprit engendre le refoulement et, paradoxalement,
engendre encore plus d'esclavage émotionnel. Mais lorsque nous considérons Dieu comme un ordre de la nature, nous commençons à considérer chaque émotion comme faisant partie d'un réseau infini de causes. La peur, par exemple, n'est pas une punition. C'est l'effet de l'imagination d'un mal futur qui menace notre... L'envie n'est pas une condamnation. C'est l'effet de la comparaison de notre vie avec celle des autres, diminuant notre pouvoir par manque de compréhension. La joie n'est pas une récompense. C'est l'effet d'une rencontre qui renforce notre pouvoir. Comprenez comment cette vision nous libère de la culpabilité. Si Dieu est l'ordre de la nature, alors toute émotion est compréhensible et non condamnable. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous sentir coupables de ressentir, mais de chercher à comprendre ce que nous ressentons. Et c'est cette compréhension qui, petit à petit, transforme la passion en action. On peut illustrer cela par une métaphore simple. Imaginez quelqu'un, dans un bateau, emporté par le courant d'une rivière. S'il croit que le courant est une punition envoyée par une volonté invisible, il vivra dans l'angoisse, luttant contre quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais s'il comprend que le courant fait partie de l'ordre naturel de la rivière, il peut apprendre à le maîtriser. C'est ainsi que fonctionnent les émotions. Si nous les considérons comme une punition ou un jugement, nous souffrons deux fois. Si nous les percevons comme des effets nécessaires, nous pouvons apprendre à les maîtriser. Spinoza nous montre ainsi que la libération des passions ne vient pas du refoulement, mais de la compréhension. Dieu n'exige pas que nous renoncions à nos affections, car il n'est pas juge. Il est l'ordre éternel exprimé à travers elles. Notre tâche n'est pas de combattre ce que nous ressentons comme un péché, mais de comprendre comment ce que nous ressentons découle d'une nécessité divine. Ce faisant, nous participons déjà à la liberté. Ce changement de perspective est crucial. Au lieu de penser « j'ai peur, donc j'ai échoué spirituellement », nous pouvons penser « j'ai peur, donc mon esprit imagine le mal à venir. Si je comprends cela, je peux me libérer de cette passion. » Au lieu de dire « je suis envieux, je suis condamné », nous pouvons dire « mon envie montre que je mesure mon pouvoir à celui des autres. Si je comprends, je peux transformer cette affection en inspiration active. » Au lieu de dire « ma joie est la preuve que Dieu me favorise », nous pouvons dire « cette joie montre que mon pouvoir s'est accru. Si j'en comprends la cause, je peux le renforcer. » Dieu, en tant qu'ordre de la nature, nous libère précisément parce qu'il ne nous juge pas. Il ne place pas nos émotions sur une échelle morale, mais nous donne la possibilité de les comprendre comme faisant partie de ce qui est nécessaire. C'est cette compréhension qui dissout la peur, la culpabilité et la dépendance, les remplaçant par la sérénité et la clarté. Et c'est de cette compréhension que naît l'étape suivante. Si les passions ne sont pas une punition, mais l'expression d'un ordre nécessaire, comment interpréter les émotions tristes qui nous emprisonnent ainsi? Quel est leur rôle dans ce tableau plus vaste? Jusqu'ici, nous avons vu que les émotions ne sont ni des punitions, ni des récompenses, et que Dieu n'agit pas comme un juge, mais comme l'ordre même de la nature. Au sein de cet ordre, cependant, certains affects nous renforcent, et d'autres nous affaiblissent. Spinoza qualifie de passions tristes les affects qui diminuent notre pouvoir d'agir et d'exister. Et c'est là que beaucoup se trompent. Au lieu de comprendre ces passions comme des signes de déconnexion de leur propre pouvoir, ils finissent par les interpréter comme des défauts moraux ou des preuves de condamnation, ce qui ne fait que renforcer l'emprisonnement. Pour Spinoza, toute passion triste naît lorsque nous sommes déterminés par des causes extérieures qui réduisent notre capacité d'agir. Peur, envie, haine, ressentiment, culpabilité. Tous ces affects naissent parce que notre esprit et notre corps sont façonnés par quelque chose que nous ne pouvons contrôler, et non par une action consciente. C'est pourquoi ils nous asservissent, car, dans cet état, nous ne sommes pas les causes adéquates de ce que nous ressentons. Nous sommes mus par des forces que nous ne comprenons pas. Prenons l'exemple de la peur. La peur est une tristesse accompagnée de l'idée d'un avenir mauvais. Lorsque nous vivons dominés par elle, nous projetons notre pouvoir hors de nous-mêmes, imaginant que quelque chose peut nous anéantir. La peur, en ce sens, est l'expérience de l'impuissance à l'état pur. Elle nous paralyse, nous emprisonne et nous fait réagir non pas à qui nous sommes, mais à ce que nous craignons de perdre. En ressentant la peur sans en comprendre la cause, nous nous déconnectons de notre pouvoir et commençons à vivre comme des esclaves de ce que nous imaginons. L'envie est un autre exemple.
c'est la tristesse causée par le bien que nous percevons chez autrui, accompagnée du sentiment que ce bien diminue notre propre existence. L'envie nous place dans un état constant de comparaison, mesurant notre vie à celle des autres. Dans cette situation, nous cessons d'être notre propre cause et devenons dépendants de ce que les autres ont ou sont. Notre pouvoir diminue et nous devenons incapables d'agir rationnellement. La haine suit la même logique. C'est une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure que nous attribuons à notre douleur. Dans la haine, nous projetons la source de la souffrance sur quelque chose ou quelqu'un, souhaitant l'éliminer. Mais ce faisant, nous restons esclaves. Notre vie est définie par ce que nous combattons, et non par ce que nous comprenons. La haine nous lie à l'objet haï de manière paradoxale. Plus nous haïssons, plus nous dépendons de lui pour justifier notre existence. Ces passions tristes, perçues comme des défauts moraux, engendrent de la culpabilité. L'individu souffre non seulement de peur, d'envie ou de haine, mais se croit aussi injuste de les ressentir. Cela multiplie la souffrance et nous éloigne encore davantage de la liberté. Mais en suivant la leçon de Spinoza, nous comprenons que ces passions ne sont pas des défauts en soi. Elles sont des signes, des indicateurs que nous sommes déconnectés de notre potentiel. Il ne faut pas les blâmer, il faut les comprendre. Spinoza suggère que la véritable sagesse réside dans l'utilisation des passions comme diagnostic. Chaque fois que nous ressentons une passion triste, nous pouvons la percevoir comme un avertissement. Quelque chose dans notre vie nous éloigne du pouvoir d'exister. Au lieu de penser « j'ai tort d'éprouver de l'envie », nous pouvons penser « cette envie montre que je compare ma vie à celle des autres. Comment puis-je transformer cet affect en quelque chose qui accroît mon pouvoir ?» Il en va de même pour la peur. Au lieu de dire « je suis faible parce que j'ai peur », nous pouvons dire « cette peur révèle que j'imagine le mal sans en comprendre les causes. Comment puis-je éclairer cette cause par la raison ?» Ce changement est à libérateur. Les passions tristes cessent d'être des signes de condamnation et deviennent des invitations à la transformation. La peur nous invite à chercher la clarté face à l'avenir. L'envie nous invite à reconnaître notre propre pouvoir sans le comparer à celui des autres. La haine nous invite à comprendre la cause de la souffrance afin de la dissoudre. La culpabilité nous invite à abandonner la logique du jugement et à embrasser celle de la nécessité. Toute passion triste, une fois comprise, peut se transformer en affection active. On peut penser à une métaphore. Un phare sur la côte n'est pas là pour condamner le marin, mais pour l'avertir du danger. Si le marin interprète la lumière comme une menace, il est terrifié et perdu. Mais s'il l'interprète comme un signe, il peut retrouver son chemin. Telles sont les passions tristes, des lumières qui nous montrent où nos vies échouent. Ce ne sont pas des punitions, mais des signes. Et c'est précisément ici que la vision de Dieu comme ordre de la nature prend toute sa force. Si Dieu était juge, les passions tristes seraient des châtiments, et notre tâche serait de les réprimer en quête d'approbation. Mais, puisque Dieu est l'ordre infini, ces passions font simplement partie de la dynamique naturelle de la vie, nécessaires comme toutes les autres. Elles existent pour nous révéler le point où nous sommes déconnectés du pouvoir. Il nous appartient de les comprendre et de les transformer. Cette transformation ne signifie pas éliminer les passions, comme s'il était possible de vivre sans jamais ressentir la peur ou la tristesse. Il s'agit d'apprendre à vivre avec elles activement, sans en devenir esclave. La peur peut se faire prudence, l'envie se muer en inspiration, la haine céder la place à la quête de la justice rationnelle. La passion, une fois comprise, cesse d'être une prison et devient un chemin vers la liberté. Ainsi, comprendre les passions tristes est un acte de réconciliation avec notre propre nature. C'est reconnaître que même ce qui nous diminue a une fonction dans l'ordre divin, nous montrer où nous devons grandir en puissance. Elles sont comme des ombres qui n'existent que parce qu'il y a de la lumière. Il ne s'agit pas d'effacer ces ombres de force, mais de comprendre d'où vient la lumière qui les projette. Et c'est précisément à ce stade que s'ouvre le mouvement de pensée suivant. Si les passions tristes nous révèlent notre déconnexion du pouvoir, quel est le rôle de la connaissance dans ce processus de transformation? Comment la compréhension peut-elle libérer l'esprit et le corps de ces chaînes invisibles? Jusqu'ici, nous avons compris que les passions tristes ne sont pas des châtiments, mais des signes d'une déconnexion de notre potentiel. Ce sont des effets nécessaires et non des défauts moraux.
Mais si elles naissent de causes externes qui nous déterminent, comment pouvons-nous nous libérer de leur esclavage? C'est là qu'entre en jeu le rôle central de la connaissance chez Spinoza. Pour lui, il n'y a pas de libération par le refoulement ou le simple désir de contrôler les sentiments. La libération survient lorsque nous comprenons. La connaissance est la clé qui transforme la passion en action, l'esclavage en liberté. Spinoza distingue 3 sortes de connaissances. La première est l'opinion ou l'imagination, constituée d'images fragmentées, de souvenirs et de perceptions immédiates. La deuxième est la raison, qui nous permet de percevoir les liens nécessaires entre les choses. Et la troisième est l'intuition, une vision directe de la réalité comme expression de l'éternel. Plus nous passons de la première à la deuxième et à la troisième sorte de connaissance, plus notre rapport aux émotions se transforme. Dans la première catégorie, nous sommes otages de nos passions. Lorsque nous ressentons de la peur, nous la percevons comme une punition. Lorsque nous ressentons de l'envie, nous la percevons comme une faute morale. Lorsque nous ressentons de la joie, nous la percevons comme une récompense. Nous vivons comme des marionnettes, mus par des forces extérieures et des explications imaginaires. Dans la deuxième catégorie, nous commençons à en comprendre les causes. Nous découvrons que la peur naît de l'idée d'un avenir incertain, que l'envie naît de la comparaison avec autrui, que la joie naît de rencontres qui accroissent notre pouvoir. Dans la troisième catégorie, enfin, nous percevons tout cela comme une expression directe de la substance divine, participant à l'éternité du tout. C'est dans ce processus de compréhension que l'émotion se transforme. La peur, par exemple, en tant que passion, nous paralyse, mais lorsque nous en comprenons les causes, elle devient prudence, non plus paralysie, mais attention consciente. L'envie, en tant que passion, nous diminue. Mais lorsque nous comprenons que chaque être exprime la puissance de Dieu de manière unique, l'envie peut se transformer en admiration active, nous incitant à accroître notre propre pouvoir. La haine, en tant que passion, nous lie à l'objet haï. Mais lorsque nous en comprenons l'origine, nous pouvons la dissoudre ou la transformer en une quête rationnelle de justice. Ce processus montre que la connaissance n'élimine pas l'émotion, mais en modifie la qualité. Il ne s'agit pas d'effacer la peur, la tristesse ou la colère, mais de les comprendre de manière à les transformer en affects actifs. Ce qui nous asservissait autrefois nous donne désormais du pouvoir. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Les objets ne disparaissent pas, mais nous pouvons désormais les voir et nous déplacer librement parmi eux. Cette vision diffère profondément de la façon dont nous gérons habituellement les émotions. Notre tendance, héritée d'une tradition moralisatrice, est de lutter contre ce que nous ressentons, de le réprimer, de le nier et de tenter de l'étouffer. Mais cette lutte ne fait qu'accroître l'esclavage, car elle nous met en conflit avec notre propre nature. Spinoza nous enseigne qu'il ne faut pas lutter contre les émotions, mais les comprendre. Lutter engendre la résistance, comprendre engendre la transformation. Un exemple concret peut illustrer cela. Imaginez une personne submergée par la rage, après avoir été insultée. Dans un état de passion, cette rage la consume. Elle réagit impulsivement, aspire à la vengeance et perd toute lucidité. Mais si cette même personne comprend que l'insulte est due à des causes externes, peut-être à l'ignorance, à la douleur ou aux circonstances de l'autre, cette colère perd de sa force. Connaître la cause dissipe l'illusion que l'insulte constituait une atteinte absolue à son essence. La colère peut alors se transformer en fermeté, en action consciente qui refuse de se laisser emporter par la violence. Autre exemple, imaginez une personne accablée de tristesse après avoir perdu un objet de valeur. Dans un état de passion, cette tristesse peut persister indéfiniment, suscitant ressentiment et culpabilité. Mais si cette personne comprend que tout dans la nature est sujet au changement, que la perte est l'effet d'un ordre nécessaire, la tristesse ne disparaît pas, mais s'atténue, se transformant en acceptation. Cette acceptation n'est pas résignation, mais réconciliation. L'esprit cesse de lutter contre l'inévitable et trouve la sérénité dans l'ordre du monde. Voilà le pouvoir de la connaissance chez Spinoza. Elle n'est pas seulement une théorie, mais un remède pour l'âme. Elle agit comme un remède, car elle éclaire les causes, et à mesure que nous comprenons, nous cessons d'être passifs. Nous devenons des causes adéquates, agissant non par peur, culpabilité ou haine, mais par clarté. L'émotion qui nous asservissait autrefois devient un instrument d'expansion. On peut utiliser ici la métaphore de l'alchimie.
De même que l'alchimiste cherche à transmuter le plomb en or, la philosophie de Spinoza cherche à transmuter les passions en action. Le or de cette transformation ne consiste pas à éliminer les sentiments, mais à les convertir en affects actifs qui accroissent notre pouvoir d'exister. Et le feu qui rend cette transmutation possible est la connaissance. Et ici, nous comprenons aussi comment Dieu nous libère des émotions qui nous asservissent, non pas parce qu'en tant que juge, il nous ôte les affections indésirables, mais parce qu'il est l'ordre compréhensible. Lorsque nous connaissons l'ordre, lorsque nous voyons les choses à travers le prisme de la nécessité, nous ne sommes plus liés par les passions. Nous participons à la liberté divine, dans la mesure de notre compréhension. La libération n'est donc pas une intervention extérieure, mais une illumination intérieure. Cette illumination culmine dans un affect que Spinoza place au cœur de sa philosophie, la joie, comprise comme une augmentation de puissance. Et c'est précisément la joie qui ouvre l'étape suivante. Si la connaissance transforme les passions, c'est elle qui révèle le plus haut degré de cette transformation, car elle est le signe clair que notre vie est en harmonie avec Dieu. Au cours des points précédents, nous avons vu comment Spinoza nous libère d'une interprétation moralisatrice des émotions, montrant qu'elles ne sont ni des punitions ni des récompenses, mais des effets nécessaires de l'ordre de la nature. Nous avons également vu que les passions tristes sont le signe d'une déconnexion de notre potentiel, et que la connaissance est l'instrument capable de les transformer en affects actifs. Nous atteignons maintenant un point décisif. Comprendre la joie non seulement comme un sentiment agréable, mais comme le signe même de notre rapprochement avec Dieu. Pour Spinoza, la joie est définie avec précision. Elle est le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande, autrement dit, l'accroissement de la puissance d'agir et d'exister. Chaque fois que notre vie s'élargit, chaque fois que nous rencontrons des conditions qui renforcent notre corps et notre esprit, nous ressentons de la joie. La joie n'est donc pas une récompense arbitraire, mais l'expression concrète de notre harmonie avec l'essence de la vie. Cette conception transforme radicalement notre perception du bonheur. Nous concevons généralement la joie comme quelque chose d'extérieur, quelque chose qui survient lorsque nous recevons ce que nous désirons, comme un cadeau extérieur. Mais chez Spinoza, la joie ne dépend pas de circonstances extérieures. Elle est l'effet d'une puissance accrue. Nous pouvons la ressentir dans des situations simples, lorsque nous élargissons notre compréhension, lorsque nous nouons des relations favorables, lorsque nous agissons selon notre nature. C'est pourquoi la joie est si centrale. Elle nous montre que nous vivons en harmonie avec le divin. Spinoza va plus loin encore. Si la joie est l'accroissement de la puissance, et si toute puissance vient de Dieu, substance infinie, alors chaque fois que nous ressentons de la joie, nous nous rapprochons, d'une certaine manière, de lui. La joie n'est pas seulement un sentiment humain, c'est une expérience par laquelle nous participons plus pleinement à l'essence divine. Contrairement aux passions tristes, qui nous déconnectent et nous diminuent, la joie nous reconnecte et nous élève. Nous pouvons illustrer cela par un exemple simple. Imaginez quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau et d'important. Dès qu'il comprend, il ressent une lumière intérieure, une joie qui n'est pas seulement du plaisir, mais un sentiment d'expansion, comme si son esprit s'était élargi. Cet instant est le reflet d'un contact. Non pas que Dieu récompense l'individu, mais parce que, par la compréhension, il s'est davantage accordé à l'ordre nécessaire de la nature. Un autre exemple, pensez à une véritable amitié. Lorsque nous sommes avec quelqu'un dont la présence nous fortifie, nous ressentons de la joie. Cette joie n'est pas un argument de vente. Elle est la preuve que cette rencontre a accru notre pouvoir d'exister. Et, par cet accroissement, nous nous rapprochons de Dieu. L'affection n'est pas arbitraire, elle est nécessaire, car elle naît de l'épanouissement de la vie. C'est pourquoi Spinoza dit que la joie est un affect qui nous conduit à la liberté. Plus nous sommes heureux, plus nous devenons libres, car nous agissons plus en accord avec la raison et moins liés aux passions tristes. La joie est donc le chemin de la libération. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une joie superficielle, dépendante de distractions passagères ou de plaisirs éphémères. Il s'agit de la joie profonde qui naît de l'alignement avec l'ordre de la nature, de la compréhension des causes, de l'expansion de l'esprit et du corps. Cette joie profonde est si centrale que Spinoza affirme même que vertu et bonheur sont une seule et même chose. Être vertueux, selon sa philosophie,
ne signifie pas suivre des commandements extérieurs, mais vivre en accord avec la puissance de sa propre essence. Et vivre ainsi implique nécessairement d'être joyeux. Non pas parce que nous évitons toute douleur, mais parce que nous trouvons une base d'expansion qu'aucune douleur ne peut annuler. Nous voyons ici aussi comment la joie dissout la logique de la culpabilité. Croire que la tristesse est une punition nous enferme dans la peur. Croire que la joie est une récompense nous rend dépendants des conditions extérieures. Mais comprendre que la joie est un accroissement de puissance nous permet de découvrir que nous n'avons pas besoin d'implorer le divin pour des faveurs, ni de nous punir pour notre tristesse. Nous pouvons rechercher la joie comme un résultat naturel d'une vie, en accord avec notre essence. Cette vision nous rapproche de la pratique concrète, cultiver des rencontres qui accroissent notre pouvoir, rechercher la connaissance qui élargit notre esprit, agir en accord avec notre nature au lieu de la combattre. Chacun de ces mouvements est source de joie, et cette joie est en elle-même une libération. Non seulement elle nous procure un sentiment de bien-être, mais elle nous relie aussi à l'éternité. On peut utiliser ici une métaphore musicale. Lorsqu'un orchestre joue en harmonie, nous ressentons de la joie non pas parce que quelqu'un nous a donné cette affection, mais parce que notre corps et notre esprit résonnent avec l'ordre que nous entendons. La musique exprime la nécessité des notes, et notre joie est la preuve que nous y participons. Il en va de même pour la vie. Lorsque nous comprenons l'ordre du monde et y participons activement, nous ressentons la musique de l'existence, et la joie est l'écho de cette harmonie en nous. Cette joie est donc le chemin le plus sûr pour se rapprocher de Dieu. Pour Spinoza, Dieu est la puissance infinie de la vie. Lorsque nous augmentons notre puissance, nous nous rapprochons de lui. Lorsque nous la diminuons, nous nous éloignons. C'est en ce sens que la joie est signe de libération. Elle montre que nous ne sommes plus esclaves de passions tristes, mais que nous vivons comme une expression de l'éternité. Et nous laissons ici la place à l'étape suivante. Si la joie nous rapproche de Dieu, quelle est la forme suprême de cette proximité? Spinoza répond clairement. L'amour intellectuel de Dieu, l'état dans lequel l'esprit, illuminé par la connaissance, éprouve la joie la plus pure, dissolvant une fois pour toutes les passions qui l'asservissent. Si la joie est le signe que notre pouvoir s'accroît et que nous nous rapprochons de Dieu, Spinoza va plus loin et nous présente l'expérience la plus élevée que l'esprit puisse atteindre, l'amour intellectuel pour Dieu. Cette expression, si caractéristique de sa philosophie, ne doit pas être confondue avec l'amour sentimental, ni avec la dévotion religieuse au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'un état de compréhension profonde, où l'esprit perçoit son unité avec la substance divine et, par cet acte, éprouve une joie éternelle et stable qui guérit les passions qui l'asservissaient auparavant. Mais que signifie aimer Dieu intellectuellement? Pour Spinoza, cela signifie comprendre que tout ce qui existe est l'expression d'une substance infinie. Cela signifie se regarder soi-même, regarder les autres, le monde, et voir non seulement des événements isolés, mais des manifestations nécessaires de la même essence. Cela signifie reconnaître que rien n'est extérieur à Dieu, qu'il n'existe pas de hasard ni d'injustice cosmique, mais un ordre infini où chaque chose occupe sa place. Cette connaissance n'est ni froide ni distante. Au contraire, elle s'accompagne d'une affection intense, la joie qui naît de l'union de l'esprit avec le tout. Dans cet état, les passions qui nous asservissaient perdent leur pouvoir. La peur, par exemple, naît de l'idée d'un avenir incertain qui pourrait nous détruire. Mais lorsque nous comprenons que nous sommes insérés dans l'éternité de Dieu, nous comprenons que rien ne peut nous exclure de l'ordre divin. La peur se dissout, car il n'y a rien à craindre en dehors de Dieu. L'envie naît de la comparaison qui nous diminue face aux autres. Mais lorsque nous comprenons que chaque être est une expression unique d'une puissance infinie, l'envie se transforme en admiration. L'autre ne nous menace pas, mais révèle une autre face de Dieu. La haine, qui nous lie à l'objet haï, perd également son pouvoir, car nous comprenons que même ce qui nous cause de la douleur est un effet nécessaire du même ordre. Voilà la puissance de l'amour intellectuel pour Dieu. Il n'élimine pas les émotions par la répression, mais les dissout dans la compréhension. En voyant l'ensemble, nous ne souffrons plus comme victimes de parties isolées. En voyant l'éternité, nous ne nous angoissons plus du passage du temps. En voyant la nécessité, nous ne nous rebellons plus contre les événements. Cet amour est guérisseur, car il réconcilie l'esprit avec la réalité dans sa globalité. On peut illustrer cela par une métaphore de la lumière.
Imaginez quelqu'un dans une pièce sombre, tâtonnant parmi des objets qui semblent menaçants. Chaque ombre se transforme en peur, chaque bruit en effroi. C'est ainsi que nous vivons lorsque nous sommes pris au piège des passions. Nous ne voyons que des fragments, nous interprétons mal, nous sommes effrayés. Imaginez maintenant qu'une lumière s'allume et que la pièce entière se révèle. Les objets restent là, mais ils ne nous effraient plus, car nous comprenons leur forme, leur position, leur cause. Tel est l'effet de l'amour intellectuel pour Dieu, la lumière qui dissipe les ombres de l'ignorance et transforme la peur en clarté, la tristesse en acceptation, l'envie en inspiration, la haine en compréhension. Cet amour est qualifié d'intellectuel, non pas parce qu'il est rationnel au sens strict du terme, mais parce qu'il naît de la connaissance la plus élevée. Il n'est pas imposé par la volonté, mais résulte de la compréhension. Plus nous savons, plus nous aimons. Plus nous aimons, plus nous nous réjouissons. Plus nous nous réjouissons, plus nous sommes libres. C'est un cercle vertueux qui se renforce. Et c'est là que réside le point le plus révolutionnaire. Cet amour ne dépend pas de conditions extérieures. Il ne naît pas parce que tout s'est bien passé dans la vie, ni parce que le monde nous a épargné la souffrance. Il naît parce que l'esprit comprend que même la douleur fait partie de l'ordre divin. C'est pourquoi Spinoza peut affirmer que l'amour intellectuel pour Dieu est éternel. Non pas parce qu'il dure infiniment dans le temps, mais parce qu'il ne dépend pas du temps. C'est une expérience de l'éternité au présent. Cet état est à l'opposé de l'esclavage émotionnel. Tandis que les passions nous entraînent d'un côté à l'autre, tantôt vers la tristesse, tantôt vers la peur, tantôt vers la colère, l'amour intellectuel pour Dieu nous apporte la stabilité. C'est comme être dans l'œil d'un ouragan. Autour de nous, les vents soufflent violemment, mais au centre règne le calme. Le monde peut continuer à changer, les circonstances peuvent continuer à apporter joie et douleur, mais l'esprit qui participe à cet amour reste ancré dans l'éternité. Il ne s'agit donc pas de réprimer les émotions humaines, mais de vivre à un niveau supérieur, où les émotions cessent d'être des courants pour devenir des échos de compréhension. Nous pouvons encore ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère, mais ces sentiments ne nous emprisonnent plus, car ils sont contenus dans une joie plus grande, une joie indélébile, car née de la connaissance même de Dieu. C'est là le sommet de la libération spinoziste. Non seulement transformer les passions en actes, mais transformer toute sa vie en expression d'amour intellectuel pour Dieu. Ici, enfin, nous comprenons ce que signifie vivre comme Dieu l'a toujours voulu, non soumise à des émotions qui nous amoindrissent, mais libérée par la compréhension qui nous reconnecte à l'infini. Et c'est précisément dans cet horizon que s'ouvre le mouvement final. Si l'amour intellectuel pour Dieu guérit nos passions et nous libère, quel est le résultat pratique de cette libération? C'est la liberté affective, une vie sans peur, où même la tristesse trouve sa place au sein d'une joie plus grande. Après avoir parcouru tout le chemin, depuis l'erreur humaine de voir les émotions comme une punition ou une récompense, en passant par la compréhension de Dieu comme l'ordre de la nature, en reconnaissant les passions tristes comme des signes de déconnexion, et en découvrant dans la connaissance la clé de la transformation, jusqu'à atteindre la joie comme une augmentation de puissance, et l'amour intellectuel pour Dieu comme le remède suprême, nous arrivons au point final, et en même temps, initial, la liberté affective. Cette liberté ne signifie pas vivre sans ressentir. Au contraire, elle signifie ressentir pleinement, mais sans être asservi. Elle signifie traverser la peur, la tristesse, le désir, l'amour et la colère sans s'y perdre. Elle signifie vivre avec ses émotions dans l'ordre de la raison et de l'éternité, sachant que chaque affect a sa cause nécessaire et que rien, absolument rien, n'est en dehors de Dieu. La peur est peut-être l'émotion qui emprisonne le plus l'humanité. Peur de l'avenir, peur de la perte, peur de la mort. Mais, pour Spinoza, cette peur se dissipe lorsque nous comprenons que tout est déjà en Dieu. Rien ne peut nous arracher à l'ordre de la nature, car nous en faisons nous-mêmes partie. Ce que nous appelons perte n'est qu'une transformation. Ce que nous appelons fin n'est qu'un passage d'un mode à un autre. Lorsque cette compréhension s'installe, la peur perd sa tyrannie. La vie peut continuer à apporter des défis, mais l'esprit ne se paralyse plus, car il sait qu'il est soutenu par l'infini. La tristesse, à son tour, cesse d'être une prison et devient une expérience légitime.
Elle peut surgir, comme chez tout être humain, face à l'absence ou au changement. Mais lorsque nous comprenons que la tristesse n'est pas une punition, mais l'effet nécessaire d'un pouvoir diminué, nous ne nous sentons plus coupables de la ressentir. Nous acceptons la tristesse comme faisant partie de la vie, sans la laisser devenir notre identité. Ainsi, même la douleur trouve sa place dans une joie plus grande, celle d'exister comme partie intégrante de l'éternité. C'est là le point essentiel. La liberté affective n'élimine pas les émotions humaines, mais les réinscrit dans une joie plus vaste. C'est comme un morceau de musique où certaines notes sont douces et d'autres intenses, certaines plus graves, d'autres plus aiguës. L'harmonie ne dépend pas de l'absence de notes dissonantes, mais de la totalité qui leur donne sens. Telle est la vie illuminée par l'amour intellectuel de Dieu. Les passions surgissent encore, mais elles ne dominent pas, car elles sont contenues dans une mélodie plus vaste. Cette liberté est aussi une libération de la culpabilité. Lorsque nous croyons en un Dieu juge, nous vivons accablés de culpabilité. Culpabilité de ressentir, culpabilité de désirer, culpabilité de ne pas être comme nous devrions être. Mais lorsque nous comprenons Dieu comme l'ordre de la nature, nous comprenons qu'il n'y a pas de culpabilité, seulement la nécessité. Nous ne sommes pas mauvais par envie ou par peur. Nous sommes humains, finis, limités. Et précisément parce que nous faisons partie de cet ordre, nous pouvons comprendre, transformer et nous épanouir. La liberté ne consiste pas à nier l'humanité, mais à l'accepter comme une expression du divin. On peut considérer cette liberté comme un apprentissage de la respiration au sein de la vie. L'air, tantôt doux, tantôt dense, ne cesse de nous envelopper. Les émotions sont comme cet air, inévitables, présentes et changeantes. Mais lorsque nous savons respirer, l'air ne nous étouffe plus, mais nous donne vie. Ainsi, lorsque nous comprenons les émotions, elles ne nous emprisonnent plus, mais s'intègrent à une existence pleine. Cette liberté émotionnelle est aussi une libération du temps, car la peur de l'avenir et la douleur du passé sont, dans une large mesure, les effets de passions tristes. Lorsque nous vivons dans l'amour intellectuel de Dieu, nous n'avons plus besoin de fuir l'avenir, ni de porter le poids du passé. Nous sommes dans le présent, expression de l'éternité, et ce présent nous suffit. Le temps ne disparaît pas, mais il perd son pouvoir de nous asservir. Et c'est ici que se révèle le cœur de l'enseignement. Vivre sans peur, car tout est déjà en Dieu. Nous ne manquons de rien, car nous faisons déjà partie du tout. Rien ne nous menace, car rien n'existe en dehors de l'ordre divin. Rien ne nous condamne, car il n'y a d'autre tribunal que la nécessité même de la vie. Vivre ainsi, c'est faire l'expérience de la véritable liberté. Non pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais la liberté de ne plus être esclave de nos sentiments. C'est ici que la philosophie de Spinoza atteint sa dimension la plus concrète. Il ne s'agit pas d'une théorie lointaine, mais d'une invitation concrète, vivre sans peur. Non pas parce que la vie sera facile ou que la douleur disparaîtra, mais parce que nous comprenons que chaque douleur, chaque joie, chaque changement, chaque instant est déjà contenu dans l'éternité divine. Lorsque nous acceptons cela, il n'y a plus de place pour le désespoir. Ce qui demeure, c'est la sérénité de ceux qui savent que tout est nécessaire et la joie d'exister comme partie intégrante de cette nécessité. Ainsi, la liberté affective est le couronnement du cheminement de Spinoza. Après avoir compris les émotions, les avoir transformées, nous être réjouis et avoir aimé Dieu intellectuellement, nous parvenons à cette expérience stable, une vie où nous ressentons sans peur, souffrons sans culpabilité, nous réjouissons sans dépendance et surtout, vivons en paix avec la plénitude. Et c'est là que la phrase du titre prend toute sa valeur. Dieu vous libère des émotions qui vous asservissent, non pas en vous les retirant, mais parce que, en comprenant que tout est déjà en lui, vous apprenez à les habiter différemment. Voilà la véritable liberté. Ressentir consciemment, vivre sans peur, aimer la vie comme une expression d'éternité.